Bonjour, bonsoir à tous, ici Poulpi de la chaîne Boucher Studio. Vous savez, je suis un grand fan de l'univers de Star Wars. Et je sais que cette saga peut faire peur à certains néophytes. C'est long, le film le plus vieux c'est le 4ème. Il y a plusieurs trilogies, plusieurs ordres de lecture, des séries en veux-tu en voilà, plus ou moins canon, facile de se perdre. Alors on va tous se poser la question, par où commencer? Et ne vous en faites pas, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir. Et pour les mordus de la saga lointaine, très lointaine, vous aurez dans cette vidéo des chronologies alternatives pour vos futurs marathons. Tenez-moi la tentacule, nous partons pour un fantastique voyage. Commençons par la base. Star Wars met en scène des affrontements idéologiques et politiques. Ça a l'air chiant dit comme ça, mais hey, il y a des sabres laser. Je peux en avoir un aussi? Ouais, regarde dans le sac. Le sabre laser, l'arme légendaire des Jedi. Ces gens qui maîtrisent l'énergie de leur univers, la Force. Star Wars est un univers de space opéra. C'est une sorte de fusion entre la science-fiction et la fantasy. Quand on parle de Star Wars, de quoi parle-t-on vraiment? On parle d'une saga qui a marqué l'histoire de la pop culture. Des tas de jeux vidéo, de romans et de films font référence à Star Wars. C'est inspiré aussi de la pop culture de l'époque. George Lucas est pas mal inspiré de bandes dessinées, de romans de son époque, créant un espèce de cercle virtueux. Pourquoi découvrir Star Wars? C'est une influence majeure dans la pop culture. C'est une œuvre qui vous fera voyager entre une cité sous l'eau ou une autre dans les nuages, un bestiaire loufoque et des personnages atypiques, tout ça inspiré des plus grandes guerres. C'est une œuvre qui vous prendra au trip, et tout ça n'est pas dédué de thématiques intéressantes. Avant de se lancer dans la chronologie, passons à des petits résumés des films garantis sans spoil. Et c'est très dur de ne pas spoiler Star Wars. You fuck my wife. What? You fuck my wife. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les films qui sont sortis au cinéma. Personne ne veut voir Star Wars et la caravane du courage. Je vais mettre volontairement de côté les livres, les BD et certaines séries télé. La plupart de ces œuvres sont dédiées à un public déjà conquis. De toute façon, après le rachat de Lucasfilm en 2012 par Disney, la grande majorité d'entre elles ont été décanonisées. Par conséquent, j'ai pas envie de vous perdre, on va rester concentré sur les films. Il y a 3 trilogies de films qui représentent 3 époques de cet univers. Nous avons la trilogie originale, meilleure représentation de la quête du héros ou du monomythe. La première trilogie a commencé en 1977 et raconte l'histoire des rebelles qui luttent contre l'Empire, la force oppressive de la galaxie. Nous allons suivre le jeune Luke Skywalker et son entraînement de Jedi. La trilogie originale a marqué l'histoire du cinéma. C'était la première fois qu'un film de geek ait eu un succès aussi populaire. Sans Star Wars, pas de MCU, pas de DCU, pas de X-Men, pas de Seigneur des Anneaux, pas de Game of Thrones, pas d'Harry Potter, pas de Retour vers le futur, et pas de Dune par exemple. Ou alors il serait arrivé sous une autre forme. Star Wars 4, un nouvel espoir. Oui, ça commence par le 4. C'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Si ça vous perturbe vraiment, restez concentrés sur les sous-titres. Donc là, c'est Star Wars, un nouvel espoir. Luke Skywalker, un homme de Tatooine, va rencontrer 2 droïdes. On dirait le début d'une mauvaise blague. C-3PO et R2-D2. Les droïdes perdus ont un message pour Obi-Wan Kenobi, un vieil homme, sage, au passé mystérieux. Ils doivent aider l'Alliance rebelle et libérer la princesse Leia du joug du Seigneur Noir, Dark Vador. Notre fermier va embarquer malgré lui dans une aventure épique et découvrir l'art Jedi. Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. À l'époque, c'était pas du tout ringard comme sous-titre, je vous vois rire. Arrêtez de rire. C'est la suite du premier film, plus sombre. La réplique la plus culte du cinéma. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Le plus apprécié des fans, un film important. Star Wars 6, le retour du Jedi. C'est l'affrontement final entre l'Empire et les rebelles. Il y a des peluches qui se battent et... voilà, c'est trop bien. Dans les années 2000, le papa de la saga, George Lucas, décide de raconter comment l'Empire est monté au pouvoir. Il veut aussi nous montrer l'âge d'or des Jedi. Nous appelons cette trilogie de préquels la prélogie.
Star Wars 1, l'attaque fantôme. Nous suivons Qui-Gon Jinn, maître Jedi, et son apprenti, Obi-Wan Kenobi. Ah ah! On assemble les pièces du puzzle. Vous voulez dire que le vieux a été jeune à un moment? Je suis choqué. Jedi perdu dans la planète Tatooine. Ils vont faire la rencontre du jeune Anakin, un petit garçon sensible à la force. Pendant ce temps, des manipulations diplomatiques et politiques se trament dans la galaxie. Il y a des poissons géants, des vaisseaux qui font tout. Et ça. Star Wars 2, l'attaque des clones. Anakin poursuit son entraînement lorsque la guerre éclate. Après, très dur de ne pas spoiler celui-là. Star Wars 3, la revanche des Sith. Il est encore plus dur de ne pas spoiler celui-là. Disons que beaucoup de choses importantes vont arriver et que rien ne sera comme avant. Perso, c'est mon préféré. En 2012, coup de tonnerre! Disney rachète Lucasfilm. La compagnie aux grandes oreilles va très vite mettre en chantier une nouvelle trilogie. Cette nouvelle triade a 3 noms différents. La postlogie, si vous aimez bien ces films, la nostalgie si vous ne les aimez pas, et la Disneylogie si vous êtes mitigé. Cet arc raconte le retour de la dictature dans l'univers, sous la forme du Premier Ordre. Face à eux, la Résistance, constituée de vieilles connaissances. Nous allons suivre la jeune Rey à la recherche de sa destinée. Star Wars 7, le réveil de la Force. Plusieurs décennies après la grande bataille finale, le Premier Ordre prend la place de l'Empire. Kylo Ren, un personnage énigmatique, veut finir ce qu'un certain Dark Vador a commencé. Rey cherche à quitter son triste quotidien sur Jakku, une planète dépotoir qui ressemble énormément à une autre planète connue. Nous rencontrons également Finn, un ancien soldat du Premier Ordre qui essaye de fuir son passé. Star Wars 8, le dernier Jedi. Acculé par le Premier Ordre, attention à la prononciation, la Résistance est bloquée à bord de son vaisseau. Nos héros vont tout tenter pour sortir de cette situation. Star Wars 9, l'ascension des Skywalker. La grande bataille finale entre le Premier Ordre et la Résistance. Alors là, c'est limpide. Disney a aussi produit des spin-offs, des histoires se déroulant autour de l'intrigue principale, centrées sur des personnages ou expliquant des trous dans le scénario. Des trous qui avaient peut-être pas besoin d'être bouchés. Star Wars Rogue One, l'histoire de Jyn, jeune femme au cœur d'un conflit entre les rebelles et l'Empire. Le père de Jyn a créé l'arme suprême de l'Empire, l'étoile noire. La jeune femme va-t-elle choisir un clan? Va-t-elle décider de s'engager et se battre contre l'Empire? Solo, A Star Wars Story, la jeunesse de Han Solo, brigand charismatique de la trilogie originale. À titre personnel, j'aime beaucoup Rogue One et je trouve Solo plutôt sympathique. Rogue One est une bonne porte d'entrée. Le problème, c'est qu'en termes de ton, il est assez loin des autres films. Quitte à vouloir découvrir Star Wars, autant regarder un vrai Star Wars. Et franchement, Solo, même les fans de Han Solo ont pas trop aimé, donc est-ce qu'on peut commencer par là? Je pense pas. Parmi les différentes séries, il y en a 2 que vous pouvez regarder pour démarrer, The Mandalorian et Star Wars Rebels. Mais encore une fois, quitte à découvrir du Star Wars, autant regarder les Star Wars. Maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo, les diverses chronologies de Star Wars. La chronologie par numérotation. Il s'agit de la manière la plus simple de suivre Star Wars. Et si vous voulez ajouter les spin-offs, ça donne ça. La chronologie par date de sortie. Pour moi, c'est la chronologie que je vous conseille. Vous commencez par la trilogie originale, puis la prélogie, et vous finissez par la postlogie. La nostalgie, la Disneylogie, on s'est compris. Déjà, visuellement, c'est celle qui est la plus cohérente possible. Ce n'est qu'un crescendo niveau qualité visuelle. Et surtout, dans la trilogie originale, vous aurez des révélations. Et dans la prélogie, vous aurez des explications. Si vous avez les explications avant les révélations, vous pouvez quand même profiter des films, mais je trouve que c'est le meilleur moyen de recevoir l'impact comme à l'époque. Et disons qu'il y a certaines révélations qui seraient dommage de rater. Votre cola, avec ou sans patate? Sans patate. Avec les spin-offs, ça vous donne ça. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut être un peu gênant de regarder des vieux films. Le premier date de 79 quand même. Mais croyez-moi, c'est une aventure qui vaut le détour. La chronologie George Lucas. George Lucas, comme dit tout à l'heure, c'est le papa de la saga. Et en 2012, il a vendu sa société Lucasfilm à Disney. J'ai beau aimer les films de Disney, il faut avouer qu'il y a quand même une différence. Que ça soit niveau ton, mise en scène, thématique. Si vous voulez vous intéresser qu'à George Lucas, je vous invite à regarder cette chronologie. Et si vous voulez pousser le vice jusqu'au bout, vous pouvez regarder The Clone Wars. C'est une série d'animation constituée de 2 films en 2D. Enfin, c'était des séries en 2D qui ont été remontées pour en faire 2 films en 2D. Ouais, parfois c'est chiant Star Wars. Vous avez un film d'animation en 3D et une série de 7 saisons en 3D. Le projet était surveillé de près par George Lucas. Et tous les événements étaient considérés comme étant canon par George Lucas. Quand Disney est arrivé, ils ont tout viré, mais du point de vue de George Lucas, c'est canon.
Il faut avoir du temps devant soi, mais c'est plutôt cool. La chronologie flashback. Vous regardez le 4e, le 5e. À la fin du 5e, vous aurez une grosse révélation qui justifiera le fait de repartir du premier pour regarder le 2e, le 3e, puis repartir sur le 6e. La chronologie à rebours. Celle-là, elle est un peu technique pour remettre les éléments dans leur ordre. Et elle est dédiée aux puristes. La chronologie au hasard, ça c'est la version hardcore des fans. La chronologie des gros boomers qui pensent que Star Wars, c'est devenu commercial, alors qu'à l'époque ça l'était complètement. Donc regardez les 3 films principaux, entrecoupés de téléfilms débiles. Ça c'est nul, et ça c'est légendaire comme c'est nul. La chronologie par préférence du public. Vous commencez par celui qui est le moins aimé, vous finissez par celui que tout le monde adore. Chronologie par mes préférences. Alors c'était vraiment difficile à faire parce que je les aime tous, mais voilà, je laisse mon cœur parler. Si vous aimez le personnage de Han Solo, je vous conseille de vous faire le Han Solo Legacy. Vous commencez par Solo, puis vous regardez le 4, le 5, le 6, le 7... Le 8 est facultatif, mais pour la compréhension globale, vous pouvez tout regarder. Et vous finissez par le 9. Et d'ailleurs, pour la Han Solo Legacy, il y a aussi une version flashback. Voilà, maintenant vous savez tout sur les différentes chronologies Star Wars. Ce n'est pas vraiment compliqué. Vous êtes à présent armés pour découvrir les films Star Wars. Que la force soit avec vous. Hey, Bushy Studios, I love you. Là-haut, tapis aux confins de la galaxie, l'empereur Zurg a secrètement mis au point une arme capable d'annihiler une planète tout entière. Et moi seul détiens l'information qui pourrait vous permettre à tous de survivre. Mais toi, mon ami, tu es sur le point de me faire rater mon rendez-vous avec Star Command. Tu n'es qu'un jouet! Tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair, tu es un pantin articulé! Tu n'es qu'un jouet en plastique! Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route!